Et salut à toi, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on est aujourd'hui le 6 décembre et je me trouve à Bazette à proximité du lac, comme tu peux le voir derrière moi là-bas. Voilà. Et dans cette vidéo, je vais te partager un petit peu les dernières nouvelles par rapport tout simplement à mes différentes activités, le business, tout ça, etc. Et je vais vraiment te partager aussi un peu plus en profondeur, un peu plus, pas trop, hein, voilà, ce que je prépare. Et aussi tout ce qui tourne la psychologie dans le domaine de l'investissement, le trading, parce que oui, tu peux investir à travers moi par le biais de mon activité de trading. Je t'en avais déjà parlé précédemment. Donc voilà, si ça t'intéresse, de toute façon, je reste toujours disponible en message privé pour justement répondre à tes questions et te rediriger vers les informations nécessaires. C'est-à-dire que là, je travaille sur la production de contenu sur l'académie de formation que je t'ai déjà parlé, quand j'étais à Pernian-Tayac. Je crois que c'est le vlog numéro, je sais plus, enfin, tu regardes l'historique sur les miniatures. Il n'est pas très loin, hein. En gros, je te parle de déconnaissance, tout ça. Une des choses les plus puissantes que tu peux avoir. Donc voilà. Et justement, ben voilà, les choses ont bien évolué depuis. Donc je suis carrément intervenant en termes de préparation dans le domaine de la personne qui veut investir son argent dans des solutions financières, comme par exemple l'activité de trading que je fais. Du coup, là, en fait, maintenant, j'apporte vraiment du contenu préparatoire. Et voilà, c'est cool comme ça, au moins la personne, quand elle investit, elle va pouvoir vraiment avoir un plan vraiment écrit sur le papier comme il faut. Et moi, je te le dis honnêtement, c'est vraiment ça, c'est hyper important. Parce que si tu n'as pas de plan, du coup, après, tu as l'émotion qui rentre en compte. Dès que tu perds, du coup, c'est la catastrophe. Tu vas tout retirer. Ou alors, dès que tu gagnes, que tu commences à gagner, tu vas rajouter. Tu vois. Et en fait, c'est vraiment les erreurs basiques qu'un simple investisseur non éduqué fait. Et donc, en fait, au final, moi, en gros, je vais vraiment... c'est pas que je vais vraiment, c'est déjà en cours de création, les contenus, tout ça. Mais j'apporte vraiment un maximum. En fait, en gros, je te donne un stage dans mon esprit pour que justement, tu puisses être détaché par rapport à de l'argent que tu investis, en appliquant les règles fondamentales, bien entendu, et que tu puisses avoir un plan d'action, quoi qu'il advienne. C'est-à-dire que, ok, l'activité, elle est positive, ça remonte, tu sais exactement quoi faire, du coup, c'est positif, évidemment. Mais si l'activité, en revanche, parce que parfois ça arrive, elle est en train de décliner, du coup, quelque part pour toi, bon, je ne vais pas dire que c'est que c'est positif, mais en fin de compte, c'est bien parce que du coup, ça te donne une opportunité de réaction par rapport à ça. Donc, il y a des systèmes de ce type-là qui sont largement utilisés dans le domaine de l'investissement, qui est mal maîtrisé d'ailleurs par beaucoup. Ça consiste à investir, je sais pas, dans un actif comme une crypto par exemple, d'investir pendant une périodicité régulière, genre tous les jours, tous les mois, tous les trimestres, je vais pas dire toutes les heures, c'est pas possible, mais genre tu investis tous les jours une certaine somme dans le Bitcoin, quoi, tu vois. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais le truc, c'est que ça, en fait, moi, je me suis inspiré de ça, si tu veux, mais j'ai rajouté des trucs à ma sauce. Donc il y a du conditionnel qui rentre là-dedans. Et tant que la condition n'est pas respectée, tu peux pas, en fait, au final. Donc je vais pas développer ici, hein, c'est tout le contenu riche en solutions, on va dire, parce que du coup, je propose plein de solutions par rapport à ça. Par rapport à l'activité de trading, parce que oui, j'ai pas 100% de réussite, hein. Ça n'existe pas. Il y a des moments où l'activité se passe moins bien, et je veux dire, la personne qui investit en moi, entre guillemets, il faut vraiment qu'elle ait un plan par rapport à ce qu'il advient. À un moment donné, quand on fait des accidents de richesse, il faut savoir comment réagir, et puis il faut se sécuriser. Voilà, ce qui permet d'être détaché de manière beaucoup plus évident. T'es détaché. En fait, pour moi, c'est ça ce qui compte, hein, c'est vraiment la tranquillité d'esprit. Je veux dire, t'es tranquille dans ta tête, tu peux faire d'autres activités, tout ça. Tu sais, il y a des cas de figure où t'es pas tranquille dans ton esprit par rapport, je sais pas, tu regardes les cryptos en ce moment, c'est catastrophique, il y a tout qu'à chuter, les marchés, ils ont tous tombé de 80% à peu près. Donc la plupart des investisseurs, entre guillemets, du Bitcoin et toutes les autres cryptos qui sont arrivés un peu en 2021, ils sont peut-être presque dans les plus hauts, hein. Ils ont investi presque dans les plus hauts.
Donc même si c'est un médian de 2021, bah, leur investissement affiche du moins 50%, peut-être pas moins 80, tu vois, mais plus du moins 50 ou moins 40%, ce qui est littéralement catastrophique pour certains, ceux qui n'ont pas la préparation, ceux qui n'ont pas le plan, etc. Donc, en fait, tu vois, c'est le truc, c'est que si tu as, je sais pas, tu prends un exemple d'un père de famille, ouais, carrément. On prend souvent cet exemple, mais c'est une réalité. Pourquoi un père? Parce que bon, oui, il y a beaucoup de masculins dans l'investissement, c'est ce que j'ai l'impression aussi. Il n'y a pas trop de femmes, mais il y en a. Hein. Mais bon, ou une mère de famille, tu vois, qui investit vraiment les économies ou une grande partie des économies. Donc imagine, toi, voilà, tu es en couple, tu as ta petite famille, les enfants, et je sais pas, tu as 50 000 € de côté ou 100 000 € de côté. Le conjoint ou la conjointe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre la moitié de ses économies, voire la totalité. Donc imagine, tu mets ne serait-ce que la moitié par rapport à un 100 000, donc tu mets 50 000 sur les cryptos. Tu diversifies dans quelques projets, pourquoi pas? Déjà, le mot diversifier, ça veut dire qu'au moins tu mets pas tous les œufs dans le même panier, mais tu diversifies. C'est déjà bien, mais sauf que là, bah, ton investissement affiche en moyenne moins 50%. Donc du coup, par rapport à 50 000, ça veut dire que tu as 25 000 € qui sont un peu partis en fumée. Oui, tant que t'as pas vendu, t'as pas perdu. Hein, bon, ces phrases, à un moment donné, voilà, moi je te parle de la psychologie. Donc ça veut dire que sur cette perte latente, et ben du coup, c'est 25 000 € qui sont plus là pour le moment. Donc du coup, 25 000 €, ça correspond quand même une certaine somme. Si tu places de côté, je sais pas, tous les mois 500 €, ben, tu calcules la proportion du nombre de mois qu'il te faut pour avoir cette somme de côté. Donc psychologiquement, c'est quand même hard pour certaines personnes, surtout celles qui ne sont pas préparées, c'est compliqué. Et donc du coup, en fait, sur les cryptos, là, à l'heure actuelle, oui, on parle d'un nouveau bull run. Bull run, c'est quoi? C'est un marché qui se reprend à la hausse et qui fait une accélération euphorique. Voilà, c'est arrivé, il y a des cycles et tout ça. Mais à l'heure actuelle, il n'y a aucune loi, il n'y a rien qui me dit sur le papier que ça va se produire. Donc du coup, en fait, il faut, oui, voilà, déjà être diversifié et pas que sur les cryptos. Donc voilà, il y en a qui font de l'immobilier, tout un tas de trucs. Et que tu respectes en fait des proportions, quoi. C'est, je veux dire, si tu commences à mettre toutes tes économies, ou encore pire, tu fais un crédit pour acheter du Bitcoin. Et encore, je parle du Bitcoin, hein, c'est le grand-père, c'est voilà, le grand-père des cryptos, tout va bien. Quoique, il a quand même chuté de une soixantaine de pourcents, je crois. Et en fait, il y a même certains projets, j'en avais déjà parlé, je crois, dans une vidéo précédente, c'est le Luna notamment, qui s'est littéralement effondré, qui a perdu 99,99% de sa valeur en l'espace de quelques jours. D'une après-midi, je crois, en plus. Tu vois, c'est vraiment, c'est ouf, quoi. Tu imagines, en une après-midi, toi, même si t'as mis, je sais pas, des proportions quand même raisonnables, mais ça reste quand même 99,99% qui sont partis. Donc, voilà, il y a des outils de sécurité qui existent. Moi, je sais que sur l'investissement long terme, j'utilise les stops. Tu vois, donc quand tu rentres dans un actif, c'est quand même bien d'avoir un stop de sécurité avec une amplitude pourcentage que tu t'accordes de perdre au cas où si ça se passe mal et que ton scénario s'invalide. Donc voilà, c'est les marges d'erreur, c'est les pourcentages d'erreurs que tu peux avoir dans tes activités, mais qui soient calculés par avance. Donc ça, c'est très important. Et que tu respectes bien le management sur voilà comment tu répartis. Et donc du coup, c'est vrai que voilà, ça demande quand même de la formation initiale, gratuitement ou pas, hein, parce que voilà, tu peux trouver des formations gratuites sur YouTube, c'est vrai, mais parfois tu tombes sur tout et n'importe quoi. Ah ouais, ça je peux te le dire, hein, putain, c'est là en ce moment, c'est la jungle. Hein. Moi, quand je vois certains, et pas que sur YouTube, hein, sur les réseaux sociaux, je veux dire, t'as les mecs là, ils commencent franchement, t'as des gens là, ils commencent à investir dans le trading ou faire de l'activité de trading comme ça, et genre 2 jours après, ça y est, ce sont des traders les mecs, quoi, tu vois. Je veux dire, non, en fait, c'est entre guillemets un métier, c'est pas en 2 jours que tu vas maîtriser tout, en fait, au final, il y a beaucoup de choses à maîtriser. Et puis, il n'y a pas que l'aspect, comment dire, stratégie dans le trading. Il y a l'aspect tout le contour, la psychologie, la gestion du portefeuille, tout ça. Je veux dire, tout ça, il y a aussi des notions de mathématiques à gérer, de la proportionnalité, des objectifs, un plan d'action écrit sur le papier. Ou avoir un Excel qui te shift tout ce que tu as à faire, quoi, en fait, au final. Et ça, c'est pas forcément tout le monde le fait. Ça demande du boulot de préparation. Il faut pas être pressé, quoi, en fait. Hein. Tu peux mettre plusieurs mois à te préparer pour avoir une activité de trading ou d'investissement, ou les deux.
Voilà. C'est comme si tu t'apprêtes à investir à travers mon activité de training, ETH Training. Eh bien, voilà, tu dois quand même te préparer. Donc oui, tu as le Netflix de la formation, l'académie en question, Exos Digital. Bah, du coup, oui, c'est un abonnement que tu payes, mais dis-toi que tu as vraiment beaucoup de bagages au niveau des connaissances à aller chercher. Donc voilà, c'est toujours pareil. Est-ce que tu préfères investir, je vais dire une connerie, tout de suite 5000 € sans préparation et que tu te mettes pas dans un accident de richesse pour le coup, quoique ça peut arriver, mais que tu te mettes dans un accident financier dramatique, où tes 5000 € ils vont être carrément acclapés, avalés en l'espace de, je sais pas, peut-être dans 3 mois, 6 mois, mais tôt ou tard, même si ces 5000 ils se transforment en 7000, 8000, bah, du coup c'est que tu perds de quasiment presque l'intégralité de ces 8000 €. Ou alors tu préfères attendre, te former, te préparer et investir dans une formation donc, ou dans un abonnement de type Netflix de la formation comme Exos Digital entre autres. Attention, il n'y a pas que ça, hein, il y a plein de possibilités maintenant, attention, va pas tomber n'importe où, quoi. Laisse tomber, quoi, tu vois. Je veux dire, réfléchis bien et fais attention à ce que tu fais. Je veux dire, l'argent aussi, voilà, t'es pas obligé de payer 1000, 3000 € de formation tous les mois. Voilà. Par contre, si tu prends un petit abonnement raisonnable et que derrière, à côté, bah, tout ce que tu apprends, tu le mets en application, que tu te prépares bien sur le domaine, je sais pas, financier, investissement, trading, tout ça, que tu mets en application, ouais, pas de problème. Ça peut être un investissement qui peut être rentable pour le coup. Parce que du coup, même si tu mets les 5000 €, admettons, bah, du coup, 6 mois plus tard dans le temps, voilà, tu les mets 6 mois plus tard, bah, du coup, ça peut tout à fait se transformer évidemment en 7000, 8000 ou plus, hein, parfois plus. Et bah, du coup, au lieu de prendre le risque de perdre la totalité sur une mauvaise opération financière liée à la psychologie qui est mal préparée ou mal maîtrisée, et bah, du coup, tu conserves cette construction patrimoniale que tu fais, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, derrière, ça peut te ravager. Parce que, regarde, tu peux construire quelque chose de bien financièrement parlant sur même 2 ans. Je dis 2 ans, admettons, tu vois. Je sais pas, imagine, tu commences avec 5000, t'es pas trop préparé, mais tu y vas un petit peu comme ça, ok? Et ton 5000, il se transforme en 25 000, 30 000, 40 000, pourquoi pas plus. Ça peut arriver, surtout dans les cryptos. Hein. Tu arrives accidentellement, un peu par hasard, c'est assez facile, entre guillemets, de faire une superbe plus-value. Et là, au plus haut des cryptos, voilà, tu te retrouves avec 70 000, admettons, par rapport à 5 000. Ce qui est tout à fait réaliste, hein, c'est vrai. Hein, il y en a qui ont eu ce type de résultats. Et dans le trading, voilà, moi j'ai bien eu aussi des résultats. Donc tu peux faire des gros accidents de richesse de manière préparée ou par hasard. Mais le truc, c'est que quand tu attends 70 000 qui te fait du moins 80%, ou qui a été divisé par 10, donc du coup tu retombes à limite 7 000, hein, quoi, tu vois, ou ton point de départ. En fait, si tu veux, l'être humain, il n'aime pas perdre. Alors même si tu es toujours rentable, même si tu descends de 70 000 à 20 000, ce qui est une chute quand même assez ouf, mais tu es rentable de x4 par rapport à ton investissement, bah, l'être humain, il n'aime pas perdre. Il n'aime pas perdre. Donc qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Un peu comme le danger des jeux d'argent, quoi, tu vois. Bah, du coup, tu vas essayer de te rattraper, essayer de te refaire, comme on dit. Et parfois, tu vas mettre tapis, quoi. C'est-à-dire que tu vas tout mettre sur une action financière, quoi, sur une seule opération. Je ne te parle même pas des effets de levier. Je t'en avais déjà parlé dans une vidéo, mon parcours, tu vois, où ils vont utiliser des effets de levier abusifs et ils vont faire tapis, quoi. Comme le casino, quoi, en fait, si tu veux. Et en gros, tu peux tout perdre. Et quand tu perds tout, qu'est-ce qui se passe? Bah, en gros, tu as mis 2 années à construire quelque chose qui est relativement intéressant et pourtant tu n'as pas eu de préparation, tout ça. Mais imagine dans la tête, là, comment t'es là. Imagine. Et tu peux même l'avoir fait avec de la préparation, mais il manquait juste un truc dans l'équation, c'est la psychologie. Alors imagine, tu as bien fait les choses, machin, et puis dans l'équation, boum, t'as ce problème-là que je viens de citer juste avant, où ça n'a pas été correctement préparé. Et là, boum, une seule opération financière te fait tout fondre, tout casser. Ou peut-être pas forcément tout, mais une grande partie. Je peux te garantir que psychologiquement, déjà toi-même, ça va être chaud. Il y en a qui partent en dépression, et puis carrément au niveau de tes relations, ça va pas du tout être ça. Donc ça va partir vraiment littéralement en couille. Donc voilà, en fait, il y a énormément de dangers qui peuvent subvenir
tôt ou tard si tu n'as pas un minimum de préparation. Donc moi je pense qu'il vaut mieux que tu t'intéresses éventuellement à prendre du temps déjà d'une pour te former, payant, gratuit, peu importe, c'est toi qui vois. Déjà c'est de prendre le temps pour éviter que dans 2 ans, 3 ans, il t'arrive ce genre d'ennui. Voilà. Après c'est pas dit que tu fasses un accident de richesse par hasard comme ça sur les cryptos ou ailleurs. Mais bon déjà tu évites ce genre d'ennui. Et ensuite de 2, c'est d'investir en toi au travers contenu de formation, que ce soit avec ou sans moi par rapport à ce que je fais, par rapport à l'Académie Exos ou quoi. Mais en tout cas, c'est vraiment de mettre un petit peu ta main au portefeuille pour vraiment aller chercher du contenu de qualité. Voilà. Donc si ça t'intéresse, j'ai aussi pas mal de référentiels à te transmettre, parce qu'il n'y a pas que moi ce que je te propose, moi aussi j'ai mes propres références. Donc c'est du contenu de très très haute qualité. Par contre, oui, il faut mettre, faut mettre la main au portefeuille et tout le monde n'a pas les moyens. Mais justement, comme je te disais, cette chaîne YouTube, il y a des solutions financières qui existent. Elles sont toujours d'actualité. J'en parle un peu moins ces derniers temps parce que bon, quand il n'y a plus de tapis rouge à dérouler, qui sont tous déjà déroulés, à un moment donné, voilà, hein, je ne vais pas me répéter 36 000 fois des solutions qui existent, si tu me suis. Mais en gros, que tu investisses en moi ou ailleurs, ou dans un projet, ou dans des actions, ou peu importe, en fait, il faut vraiment que tu comprennes que on va dire le plan que tu te dessines, hein, on va dire, c'est très important. Parce que du coup, voilà, je veux dire, si t'as pas ça, tôt ou tard, tu vas te faire plumer, tôt ou tard, psychologiquement parlant, ça va être le caca. Voilà, parce que oui, tu peux faire des bons coups, tu peux faire machin, tout ça. Mais si tu sais pas gérer tout ce qui est risque, tout ce qui est management de ton argent. Yes, petit aparté, hein. Après voilà, je me répète, mais rappelle-toi le pouvoir de la répétition. Donc si ça te plaît pas, tu cliques sur la petite croix et puis voilà, c'est tout, hein, tout simplement. Parce que en fait, les gens, tu sais, ils partent toujours dans ce domaine-là en mode ouais, moi, voilà, moi je veux gagner, mais je veux pas perdre en fait. Alors oui, en effet, tu peux faire des gros coups, tu peux faire des 9 sur 10, tout ce que tu veux. Mais en fait, le problème, c'est que la personne, en fait, elle n'accepte pas de perdre. Et c'est ça le problème. Je veux dire, s'il faut avoir une formation initiale sur un petit peu les fondamentaux et la préparation. Il faut que tu sois préparé sur quand ça se passe bien, bien entendu. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas préparés, même quand ça se passe bien. Hein. C'est comme si je te donnais un exemple, genre quelqu'un investit dans les cryptos, la crypto elle fait x20 et du coup après elle annule toute sa progression et la personne elle n'a pas récupéré ne serait-ce 1 centime. Donc tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait il faut être préparé sur quoi faire exactement avec les bonnes conditions quand le marché ou quand l'activité est rentable, tu vois. Mais que tu aies également aussi des process qui soient préparés par rapport à un cas où justement l'activité ne se porte pas positivement. C'est-à-dire que déjà, tu as préparé tout à l'avance. Alors oui, peut-être qu'en fait, au final, tu vas peut-être un peu moins investir en termes de somme, parce que déjà, il faut préparer aussi dans l'éventualité où le plan ne se passe pas comme il faut, et de savoir exactement quoi faire par rapport à ça, sur un temps donné. Donc en fait, voilà, c'est pas quelque chose qui est facile ou quoi, que tu vas gérer comme ça tout de suite en 2-2. Ça demande un minimum de préparation. Voilà. Et donc du coup, moi de mon côté, vraiment, en fait c'est vraiment ce que j'ai envie d'apporter. Alors imagine toi, tu as la stratégie qui est magnifique, tu fais, tu te tais toi, tu construis quelque chose de plutôt pas mal sur 6 mois, 1 an, 2 ans, et juste parce qu'il te manque le contour, parce que l'équation c'est tout en fait, hein, c'est pas que la stratégie, et ben du coup, la stratégie technique, hein, je sais pas, de trading ou ce que tu veux en fait au final. Mais il y a tout le contour psychologie, stratégie, gestion, tu vois, que tu n'as pas. Et donc, du coup, à cause d'une seule opération, tu peux tout flamber. C'est ça le truc. Et après, tu perds tout. C'est ça le truc, c'est que ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite et il vaut mieux vraiment que tu aies vraiment une préparation, comment toi tu fais en fait, par rapport à où tu en es financièrement parlant, du combien tu investis, de ton niveau de risque que tu es prêt à prendre, de tes objectifs. En fait, c'est toi qui crées tes propres conditions, en fait, au final, tu vois. Et une fois que tu as établi et créé tes conditions, oui, ça aussi, c'est une des choses les plus dures, c'est de la discipline, de tenir ton plan dans la durée
et de ne pas changer tous les 4 matins. Voilà. Et ça, franchement, c'est pas forcément les plus simples. Mais théoriquement, tu peux en parler, hein. Comme là j'en parle, ça peut paraître simple sur le papier à préparer. Mais ce qui va faire la différence, c'est le temps, en fait. Tu sais, là tout de suite, sur le temps qui passe, toi, comment tu vas réagir, en fait, tu vois. Voilà. Parce que tu peux faire tout un tas de simulations, backtest, tout ça. C'est très beau. Mais du coup, est-ce que tu vas le tenir? Et ça, c'est vraiment la discipline personnelle. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut préparer. Il faut le préparer et c'est pas comme ça tout de suite, là, en un clin d'œil que tu prépares ça comme il faut. Donc, en fait, il faut vraiment anticiper tous les cas de figure possibles. Ouais, vraiment tous les cas de figure possibles. Et en fait, c'est-à-dire quand tu fais ça d'une certaine façon, par avance, tu prends de la hauteur sur les événements. C'est-à-dire que s'il y a un événement négatif, bah, tu as déjà prévu tes plans, en fait, tu vois. Et c'est genre, tu fais pas tes plans au feeling, à l'émotion. C'est-à-dire, ok, ça, ok, comme ça, voilà, avec les chiffres, tout ça. Ok, ben là c'est comme ça, ben là c'est comme ça. Ah, ok, t'es préparé, t'es serein. Et moi je veux le dire, c'est ça qui est le plus important, c'est que tu sois tranquille dans ta tête, dans ton esprit en fait. Que tu sois détaché. Et détaché du résultat en fait, au final. Bien entendu, on fait les choses pour avoir du résultat. Mais si tu es dans une attente absolue de résultat, et l'impatience aussi, ça, l'impatience, c'est un poison terrible, ben là, t'es mort, quoi, en fait. Non, c'est le résultat, il arrivera tôt ou tard. Tu prédis pas l'avenir. Si tu commences à vouloir trader ou faire de l'investissement, tu connais pas l'avenir. Même si tu investis chez moi, que tu investis dans mon activité de trading, ben, tu connais pas ce qui va se passer dans 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans. Moi non plus. Et donc, du coup, chacun, indépendamment, a ses propres réflexes. Ben, du coup, en fait, les pourcentages sont les mêmes en fait, pour tout le monde, en gros. Donc, pour tous ceux qui investissent, ils ont tous les mêmes pourcentages que toi. Mais ce qui va faire la différence entre Jacques, Jean, Yves, Micheline ou je ne sais trop qui, c'est la gestion derrière et son plan par rapport à l'état des lieux que je suggère qu'elle soit faite trimestriellement parlant. Trimestriellement parlant, pourquoi? Parce que 3 mois, c'est tous les 3 mois, c'est light. Et je veux dire, t'as pas ta tête constamment là-dessus. Et je veux dire, c'est bon pour aussi ta santé mentale. Donc voilà. Mais au moins, tu as ton plan, tu le suis. Et en fonction de ton plan, tu vas avoir des résultats personnels qui vont être plus ou moins intéressants. Tu sais, il y a des gens sur l'euphorie, ils vont tout de suite investir des fortes sommes. Je sais pas, imagine, toi, tu as 50 000 € de côté et toi, tu veux mettre les 50 000. Bah, c'est chaud, quoi, en fait, parce que du coup, tu vas agir avec les émotions. Parce que tout simplement, oui, voilà, tu peux consulter mes historiques et là, tu vas dire, oh putain, ah ouais, carrément, vas-y, moi, je mets 50 000, quoi, tu vois. Et le truc, c'est que sur les 50 000, bah, tu n'étais pas préparé aussi au côté parfois qui est moins cool, parce que du coup, c'est pas 100% gagnant. Il y a des moments où ça se. Voilà, parfois ça stabilise, ça fait pas grand-chose, et des fois, ça décline un peu. Et la déclinaison de l'activité, tu n'étais pas prêt. Et pourtant, c'était marqué dans l'historique. Mais toi, l'émotion, l'euphorie, c'est tout de suite, je mets beaucoup et voilà, je gagne. Ben non, ça se passe pas comme ça. Hein. Je veux dire, t'as pas vu la petite déclinaison, même dans les backtests, même dans les historiques, et ça peut durer 3 mois, 4 mois. Tu vois, c'est ça. Et 3 mois, 4 mois, c'est long. Et oui, c'est long. Surtout si tu mets une forte somme d'argent. Par exemple, sur les 50 000, je sais pas, imagine, on a une déclinaison sur un trimestre qui fait moins 20%. Ça peut arriver. Ben toi, moins 20%, tu n'étais pas préparé. Donc du coup, voilà, la préparation, c'est très importante. Mais voilà, dis-toi un truc, c'est que même si tu fais une activité trimestrielle où ça te fait du moins 50%, admettons, je dis un chiffre un peu qui fait peur, ben dis-toi une chose, c'est que même en ayant une bonne préparation, le moins 50%, je dis pas que tu t'en fiches complètement, mais quelque part, et c'est pour ça que je souris, c'est parce que c'est une opportunité, en fait, au final, tu vois. Il y a des opportunités, et tu sais, on dit souvent en temps de crise qu'il y a des opportunités, mais en fait, c'est vrai que ça prend son sens, ce truc-là, parce que c'est ton management et ton plan qui va faire la différence, et pourtant, je sais pas, tu prends les marchés des actions ou le marché des cryptos, il est pareil pour tout le monde, hein. Voilà, je veux dire, c'est comment toi tu vas faire. Par exemple, sur l'activité de trading, les gens qui investissent là, dans l'activité de trading que je fais, bah, en fait, il y a des gens qui se retrouvent en négatif, d'autres qui se retrouvent en positif, parce que du coup, ils ont managé d'une certaine façon qui était plus ou moins bien, en fait, au final, tu vois. Donc, je pense qu'il y a une manière
qui est bien de faire, voilà. Maintenant, c'est chacun, il fait comme il veut, mais chacun sait ce qu'il fait et vers où il va. Et ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que, en gros, pour que tu sois vraiment tranquille dans ta tête, toi, tu investis, mais du coup, en fait, que l'activité, elle soit gagnante ou pas, presque tu t'en fiches parce que du coup, tu es là sur le long terme, et sur le long terme, ben, du coup, c'est cool. Mais si un trimestre est négatif, ou pourquoi pas même pire, soyons fous, 2 trimestres d'affilée négatifs, ben pour toi, c'est une opportunité. Je t'en dis pas plus parce que ça reste tout le comment que j'enseigne derrière, mais c'est cool en fait au final, tu vois. Parce que du coup, tu démarres ton activité et t'es pas là pour genre 3 mois, 6 mois ou devenir riche tout de suite, mais c'est juste là, tu as un plan établi au moins sur 3 ans. Bon, à moins que les 3 ans soient négatifs, et puis j'ai envie de dire, de toute façon, c'est le risque encouru quand tu interviens indirectement sur le marché financier, puisque là, tu ferais au travers moi, mais que tu fasses au travers moi ou toi, bah, du coup, tu es exposé. Je veux dire, tu es exposé à un risque, quoi, en fait, au final. Le risque zéro n'existe pas. Par contre, tu peux le maîtriser. Et après avoir quand même 5 années de résultats négatifs, bon, ça veut dire qu'il y a un problème, mais on ne sait pas, tout peut arriver, et il faut vraiment que tu sois préparé à toute possibilité. Voilà, voilà. Ben, écoute, merci de m'avoir suivi dans cette vidéo, où je t'ai partagé quand même des choses qui étaient quand même importantes pour moi. Voilà, ça durait un petit peu. Ben, écoute, je te souhaite vraiment une bonne journée, et quant à moi, je vais rejoindre mon bureau pour justement travailler sur du contenu, et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.